Bonjour à tous, on se retrouve sur le plateau de Le Turf TV pour évoquer ensemble le quintet qui se dispute dimanche à Vincennes. C'est le prix d'Anceny, une compétition pour chevaux âgés de 7 à 10 ans, n'ayant pas gagné 235 000 euros, disputée sur les 2700 mètres de la grande piste. Pour en parler, je suis en compagnie de Cédric. Salut Cédric. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors Cédric, 18 concurrents, tous au même échelon, une compétition très ouverte avant le coup. Mais voilà, donc c'est quand même une course qui est très ouverte. Il y a de nombreuses possibilités dans cette épreuve. Il faut certainement s'attendre à quelques surprises et certainement de jolis rapports à la En fin. perspective, d'accord. Tu as détaché le numéro 15, c'est Winning Love, c'est un fils de Love You qui nous vient de Suède et qui a pour titre de gloire une victoire dans le Harper's Hanover en 2012. En 2012 exactement, c'est un cheval de qualité d'origine suédoise et cette année on l'a vu également faire des performances de choix et notamment devancer des chevaux comme Jogolfess et a couru aussi contre Caddy Comet qui sont quand même des références en Scandinavie. Donc le cheval va débuter sur l'hippodrome de Vincennes, mais on sait que c'est souvent la bonne avec ce genre de concurrents scandinaves. Le lot n'a rien d'extraordinaire, hein, comme on l'a dit en ouverture. Donc à mon avis, ça va être tout ou rien. Je l'ai placé en tête de ma sélection pour cette raison. Il va gagner s'il fournit sa valeur, ou sinon il fera comme Beckman, il va décevoir. Bon, on espère qu'il franchira le poteau en tête quand même. On l'espère. C'est le but du jeu. Ensuite, Cédric, qu'est-ce que tu as dégagé un coup de cœur dans ce quintet? Alors mon coup de cœur, ce sera le numéro 18, Sometime. Déjà parce que la jument avait bien couru cet été sur l'hippodrome de Cabourg, avec Yoann Le Bourgeois qui va la retrouver ici. La jument va déférer des postérieurs et elle trouve un engagement de choix. Elle est idéalement située. Elle a 234 850 euros de gain alors que le plafond est à 235 000, c'est-à-dire elle a 150 euros du plafond. Engagement de rêve. Voilà, certainement un engagement qui a été visé par son entourage depuis quelques temps. Et la jument a des références aussi à faire valoir sur l'hippodrome de Vincennes. Alors elle n'est pas toujours régulière, un peu intermittente comme jument. Peut-être aussi meilleure sur 2100 mètres à Vincennes, mais je mise sur la drive de Yoann Le Bourgeois pour l'avoir à l'arrivée. Alors j'espère que je ne vais pas te casser ta baraque, Cédric, mais j'ai eu l'occasion de consulter notre base de données qui est très très riche. La jument a couru 17 fois sur un parcours de tenue de la grande piste de Vincennes. Elle a terminé une seule fois dans les 5 premiers. Oui, c'est vrai, je l'avais remarqué, c'est pour ça d'ailleurs je disais, mais par contre sur 2100 mètres, elle a déjà fait l'arrivée, mais je pense qu'avec un parcours caché, elle est quand même capable de terminer dans les 5 premiers. Le lot est quand même relativement moyen, je le répète, et en plus la jument, certes même si elle n'a pas fait des super valeurs sur 2700 mètres grande piste, elle a quand même des chronos qui plaident en sa faveur. Elle a déjà marché plusieurs fois 13 et 14 effractions, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de concurrents dans cette épreuve. Bon, on a bien compris, tu appuies la candidature de Sometime. Une surprise possible, le 8 Royal de Vège. Mais Royal de Vège, alors lui c'est pareil, il est peut-être meilleur piste plate en province, mais il n'a pas été déféré des 4 pieds depuis plusieurs mois. Certainement un engagement visé par la famille Lisée. Le cheval vient de mieux courir qu'il n'est apparu à Laval, je crois. Voilà, il a mieux couru, il ne faut pas tenir compte de son résultat brut ce jour-là. Et le cheval avait bien couru cet été en gain. Derrière Saphir de Fille, un cheval qu'on a vu remporter un quintet la semaine dernière. Qui a explosé cette année. Ah oui, carrément, là c'est un cheval en plein épanouissement, donc c'est une bonne ligne. Et je pense que Royal de Vège, pareil, si son driver peut l'économiser, à savoir Franck Ouvry, il peut prendre une place dans les 5 premiers. Gagner, ça me semble quand même difficile. Il y a des chevaux qu'on peut écarter sans prendre trop de risques, selon toi? Le 9 Riviera de Fossé, je m'en efferais, en forme douteuse, donc voilà. a priori, elle n'a rien à voir dans ce lot. Donc c'est vrai qu'on passe en revue ton pronostic. Donc tu as détaché le 15 Winning Love. Tu as placé en deuxième position Speedy Horse. On en dit un mot sur Speedy Horse? Oui, Speedy Horse, c'est l'une des meilleures chances théoriques de l'épreuve. Cet été, il a terminé deuxième d'un quintet en gain derrière Sam Gibus. Son compagnon d'entraînement qui est supérieur à Speedy Horse, mais c'est quand même une référente de terminer derrière Sam Gibus. Le cheval vient de faire une petite rentrée correcte en province. Il revient à Vincennes sur la grande piste sur laquelle il a des références à faire valoir. Il me semble qu'il a un record de 13-6 sur ce parcours. Néanmoins, tu ne penses pas un peu meilleure piste plate, Speedy Horse? Si également, mais c'est le cas de beaucoup de chevaux dans cette épreuve. Et pareil, il a besoin d'un parcours caché quand même pour donner sa pleine mesure. Je ne le vois pas prendre tête et corde et aller au bout. D'accord. En troisième position de ton pronostic, tu as placé le 10 Rockwin. Alors Rockwin, voilà, c'est pareil, lui aussi est plus confirmé en province que sur la grande piste. Il a couru qu'une seule fois sur la grande piste. C'était il y a quelques temps lors du championnat du monde des drivers. C'est vrai que ce jour-là, il avait fait un peu fort son driver. C'est quand même une interrogation, la grande piste pour lui, Rockwin.
Mais depuis qu'il est dans les box de Charles-Antoine de Marie. Charles-Antoine Marie, le cheval a vraiment explosé. C'était en province. Il est capable d'aller devant, lui, par contre. On l'avait vu en gain s'imposer cet été. Il avait été devant, il avait fait un faux train, il avait redémarré dans la ligne droite. Donc voilà, il y a du pour et du contre concernant sa candidature. J'ai eu tout à l'heure notre reporter sur les pistes, Bruno Raucourt, qui disait avoir justement eu Charles-Antoine Marie au téléphone, qui était vraiment très très confiant. Le cheval sera muni d'un bonnet fermé. Il a travaillé dans ces conditions cette semaine. Il a très bien travaillé. Donc visiblement, c'est la chaleur dans l'entourage de Rockwell. On sait souvent que de mettre un bonnet fermé, ça améliore sensiblement quand même le cheval. En quatrième position, l'As Supreme Polka qui vient de créer une belle surprise. Une surprise, ouais, c'est vrai, dans un lot bien composé sur la grande piste d'ailleurs. Le marché 14-5 ce jour-là. Et la jument a comme eu un bon parcours, hein. Elle a pu se faire ramener jusqu'à l'entrée de la ligne droite. Elle a résisté courageusement à un soleil sautereuil. Donc si elle bénéficie encore d'un parcours favorable, c'est ce qu'il lui faut. Il faut voilà, elle n'a pas vraiment beaucoup de marge, mais c'est le cas de beaucoup de concurrents dans cette épreuve. Ça va jouer une question de parcours. Ensuite, donc le 18, Sometime, dont tu as parlé tout à l'heure. Le 11, Sonia Desbordes, qui fait toutes ses courses, qui a moins de marge que par le passé, mais qui fait ses courses. Exactement, tu l'as dit, Guillaume. Jument fait un peu ce qu'elle veut. Mais par contre, elle a pour elle de très bien s'entendre avec Franck Nivard. D'ailleurs, ensemble, ils ont déjà fait l'arrivée dans des bons lots pour femelles, dans des bonnes réductions kilométriques. Alors, je vais me répéter, mais elle aussi a absolument besoin d'un parcours caché. Mais l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est brave, elle est maniable, elle suit tous les trains. Voilà, puis bon, Franck Nivard, il n'y a pas de son pareil quand même pour donner un bon parcours. Ça, c'est sûr. Donc on peut compter sur lui pour en tirer la quintessence. Donc voilà, on mise vraiment sur le tandem. Ensuite, donc le 11, Sonia Desbordes, on en a parlé. Le 13, Skippy Dingy, ça s'est pas très bien passé l'autre jour à Marseille-Vivo. Il est parti sur un temps de galop, ça retrouve un petit peu loin. Ouais, donc on sait que c'est pas évident de revenir sur cette piste très tournante de Vivo. En plus, le cheval a quand même un long déplacement dans les jambes. Alors, il n'a peut-être pas fourni sa valeur exacte ce jour-là. Il faut le racheter. Il a déjà gagné avec Jos Verbeek. Lui aussi a des références à faire valoir à Vincennes. Donc, il ne faut pas le condamner et le voir moins pour une place. Et donc, tu complètes ton choix avec le 8 Royal de Vège. On en a parlé tout à l'heure. Donc, ton pronostic, ça donne est le suivant. Donc, c'est le 15, le 6, le 10. L'As, le 18, le 11, le 13 et le 8. C'est vrai que tu as dégagé une sélection de 8 chevaux, mais au final, on aurait pu allonger un peu la liste. Oui, on peut en mettre 12, voire 14 même. D'accord. Moi, personnellement, j'aime bien, pour une grosse cote, moi je vous conseille le 16 Ravgan du Gîte, confié à Jean-Philippe Monclin, driver qui ne cesse de s'affirmer. Donc moi, je le crois capable de venir pimenter les rapports à l'arrivée. L'entraînement de Jean-Pierre Lecourt est en forme. Tout à fait. Pourquoi pas, l'engagement est bon. Bon, Cyril, tu nous proposes un jeu pour ce quintet? Oui. Donc je ne vais pas vous proposer un quintet car la course me semble vraiment très ouverte. Et par contre, un jeu simple sur le 15 Winning Love. Comme je disais, ça va être tout ou rien. Donc on peut tenter un jeu simple gagnant placé avec Winning Love. S'il fournit sa valeur, il peut s'imposer d'entrée à Vincennes. Et aussi un 2 sur 4 avec ma deuxième base, à savoir le 6 Speedy Horse. Donc voilà, un petit 2 sur 4, 15-6 tout simplement. Et donc tapis sur le 15 Winning Love. En espérant que cette fois-ci, ça marche. Eh ben, on croise les doigts. Merci beaucoup, bon jeu à tous et à bientôt. Au revoir.